Bonjour tout le monde et bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de décembre 2019. Donc déjà une année qui se termine. Et pour terminer l'année en beauté, je vous ai fait un jeu de 3 cartes en tarot. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je pense que vous savez que c'est un de mes jeux préférés. Je le trouve simple, je le trouve efficace, je trouve qu'il parle beaucoup. Donc 3 cartes majeures pigées dans le paquet des cartes majeures, accompagnées de 3 cartes pigées dans le paquet des honneurs et des mineurs. Ces 3 cartes-là ont comme fonction de venir ajouter des détails et des tonalités aux 3 cartes majeures. Il y a une des 3 cartes majeures où ça se passe pas trop bien, qui est sortie à l'envers, c'est la justice. Donc, pour venir conscientiser quelle énergie on doit acquérir pour être capable de passer au travers de la situation, j'ai pigé l'arcane du jugement. Donc, sans plus tarder, on y va avec l'interprétation. Donc, par ici les cartes, ça commence avec le soleil à l'endroit. Voilà. Donc, la carte du soleil est placée dans la position du passé. Donc, ça nous parle vraiment, je sens ça très relationnel, la carte du soleil ce mois-ci. Donc, je sens vraiment les deux petits bonhommes qui sont ensemble, qui s'accompagnent, qui sont en relation. Donc, dans le soleil, il y a vraiment l'idée de construction, il y a vraiment l'idée de s'entraider, de s'apprendre des choses et de construire quelque chose ensemble. Donc, ce n'est pas une relation qui est banale, c'est vraiment une relation qui va être, même que je vais aller jusque-là dans mon terme, mais fondamentale pour vous. C'est une relation qui est importante et qui vous a aidé à vous construire dans votre identité. Donc, on parle ici de relations familiales, de relations de couple, de relations d'amitié, si c'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous connaissez, puis vous avez construit une belle relation ensemble. Donc, on parle de relations fondamentales. Donc, très belle relation ici qui nous a beaucoup appris, qui nous a beaucoup aidé, puis qui nous a énormément supporté par le passé. Toutefois, parce qu'il y a un bémol, malheureusement, ce serait fun si tout est toujours beau, mais c'est pas le cas. Ici, on a le 2 de bâton, donc le 2 de feu, qui vient s'insérer sous la carte du soleil. Et ceci, plus la carte de la justice qui est à l'envers pour notre moment présent, me parle vraiment qu'il y a en ce moment des tensions et un déséquilibre dans la relation, dans cette relation-là fondamentale. Donc, ce que je sens, c'est que si on était comme ça, puis qu'on était d'égal à égal, puis que la communication, la relation allait bien, il s'est peut-être produit quelque chose, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, mais maintenant, la relation est déséquilibrée. Donc, ce déséquilibre-là crée énormément ce que je sens dans le 2 de feu, de frustration, de tristesse. On peut même se sentir trahi. Je sens de la colère aussi. Donc, tout ça fait en sorte parce qu'on est maintenant à 2 endroits d'où on ne peut plus vraiment se comprendre, où on n'a plus nécessairement les mêmes aspirations, on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a malheureusement anguille sous roche dans la relation. Et ça transparaît dans la carte de la justice à l'envers, pairée avec le 4 de coupe à l'envers. Je vous explique comment je le sens. Ces 2 cartes-là me donnent l'impression comme si on était plongé dans un puits, étrangement. Puis on est plongé dans le puits, il fait noir, puis on roule avec les mêmes idées dans notre tête. On n'est pas capable de se sortir et de trouver une solution, ou de ce que je sens, de trouver la vérité. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui se passe réellement dans la relation? Qui est fâché contre qui a fait quoi? Comment qu'on se sent? Donc, quelle est la vérité actuelle de la relation? Et puis ça, on n'y a pas accès. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a des œillères ou avec le 4 de coupe, si on a trop d'émotions, il y a peut-être trop dans la balance, justement, ce qui fait qu'on est tellement submergé par tout ça qu'on ne trouve pas la vérité et on a de la difficulté à se faire face. C'est comme s'il y a des choses à l'intérieur de nous qui essaient de nous parler, de nous dire que telle chose nous insatisfait ou que telle autre chose nous a blessés, mais on n'est pas capable de les laisser remonter à la surface. La solution, et ça va être la solution pour ce mois-ci, c'est vraiment la carte du jugement où je sens énormément la petite trompette ici qui lance un message
pairé avec l'espèce de drapeau qui peut vraiment prendre la symbolique d'un cadeau. Donc, c'est vraiment un message cadeau qu'on reçoit. Je sens qu'on est vraiment le petit bonhomme bleu là, qui est au sol. Je vais vous montrer. Oui. Ici. Ici, le petit bonhomme bleu. Voilà. Donc, on est vraiment le petit bonhomme bleu. Et on doit aller se chercher des messages de l'extérieur. Comme on est dans le puits, comme on est dans cette relation-là depuis longtemps, on ne voit plus clair. Allez vous chercher des informations, des messages, des gens qui vous voient de l'extérieur. Donc, ça peut être des amis proches, ça peut être un autre membre de la famille, ça peut être même un thérapeute. Quoique je sens plus que c'est quelqu'un qui comprend et qui voit, qui a un accès très direct à votre relation. Et ça va être important d'écouter ces messages-là parce qu'il y a des mots, il y a des phrases qui vont résonner à l'intérieur de nous et qui vont venir comme, je dirais qu'ils vont venir chercher les vérités qu'on porte à l'intérieur de nous, qui vont les aider à émerger. Donc, une fois que ça c'est fait, on commence à voir plus clair. Mais si on ne va pas se chercher des avis extérieurs, des messages extérieurs, des visions extérieures, on reste pris dans le puits et on n'est pas capable de faire la part des choses avec comment on sent et ce qui émerge à l'intérieur de nous. Donc, ce processus nous mène à la carte de la force, pairée avec la superbe carte de l'as d'épée. Donc, ce pairage-là me surprend beaucoup. C'est très, très beau, c'est très, très magnifique. Mais ça parle de s'exprimer d'une manière excessivement, j'ai envie de dire brute, parce que ça va sortir d'un coup, ça va sortir d'une manière peut-être non calculée, mais ce qui va sortir va être excessivement authentique et intègre. Donc, quelque chose qui était dans le fond, qui commence à émerger et qu'enfin on relâche, qu'enfin on lance pour que ça devienne réel, pour que ce soit entendu et que par nous d'abord et avant tout, puis par l'autre personne. Donc, qu'est-ce qu'on exprime là-dedans? On exprime qui on exprime ce qui nous a blessés, on exprime nos besoins, on exprime nos désirs, on exprime tout cela avec une grande pureté, je sens ça dans l'as d'épée, une grande puissance aussi, puis avec beaucoup, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'humilité. C'est ça qu'on est, c'est tout. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, une fois qu'on a mis nos tripes sur la table, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir des impacts positifs de cette parole-là. Les impacts vont être positifs, premièrement, sur vous. Parce que l'énergie très libératrice que je ressens dans ces deux arcanes-là fait excessivement du bien à mon cœur. Je suis comme, wow! On a l'impression de se libérer d'un poids. On a l'impression que nos ailes s'ouvrent. On a l'impression qu'enfin, on peut exprimer quelque chose qui était latent depuis longtemps. Donc, très, très belle libération à la fin du mois de décembre. Ensuite de ça, les impacts qu'il va y avoir sur les autres, sur l'environnement ou sur l'autre dans la relation, je ne peux pas vous dire si ça va être positif ou négatif, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps que les choses soient claires. Donc après ça, c'est juste une question de repositionnement dans la relation. Est-ce qu'on veut toujours collaborer ensemble? Est-ce qu'on veut toujours être ensemble? Comment on s'arrange pour que ça fonctionne, nous deux? Donc, pour que la relation fonctionne, il y a une clarté qui doit émerger de vous. Donc c'est ça pour le mois de décembre. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de l'expression de qui vous êtes. La seule chose, c'est vraiment la grande difficulté, ça va être capable de mettre au clair comment on se sent. Et encore une fois, je me répète, mais allez chercher des avis extérieurs de gens qui vous connaissent, qui vous voient aller, qui comprennent votre relation, qui sont des témoins de première ligne en quelque sorte. Donc, si vous faites ça, je pense que le mois de décembre devrait très bien se dérouler et terminer sur une note de liberté. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour le mois de décembre. Sur ça, je pense que je vais vous souhaiter un bon mois de décembre 2019, de joyeuses fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Puis nous, on se revoit pour janvier 2020. Alors, voilà. Au revoir.